Bonjour à vous et j'espère que vous vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez les amis. Vous savez, en ce moment, c'est la Coupe du monde des clubs qui bat son plein et même si la compétition n'est pas très emballante, mais il s'agit quand même de football, donc il va falloir qu'on en parle. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée du groupe G, le groupe G dans laquelle on retrouve Manchester City, la Juventus, le Wydad Athletic Club du Maroc, un club africain, ça a son importance, et Al Ain, un club du Qatar ou d'Arabie Saoudite, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la rencontre entre la Juventus et le le Wydad Athletic Club du Maroc. Je pense que c'est un club de Casablanca. Donc le match, c'est à 18 h les amis. Et l'objectif pour le Wydad, ça va être de gagner cette rencontre. Gagner cette rencontre parce que déjà, elle avait déjà perdu le match aller ou son match d'ouverture face à Manchester City. Ce n'était pas un grand Manchester City et dans ce match-là, les joueurs du Wydad avaient eu quelques occasions mal exploitées et c'était un Manchester City qui avait joué à 2 ou à 3 à l'heure mais qui avait quand même pu s'imposer 2 buts à 0 parce que c'est Manchester City, c'est une grosse puissance, c'est une équipe européenne avec tous les talents qu'elle a en son sein. Oui, on va dire que d'une certaine manière que la logique a été respectée et là, Wydad a l'occasion de rectifier le tir face à la Juventus. Et la Juventus qui, pour son premier match, s'est imposée sur le score de 5 buts à 0, les amis, face à la modeste équipe de Al Ain. Alors, est-ce que le Wydad peut le faire? Est-ce que le Wydad peut renverser la montagne? Est-ce que le Wydad peut au moins essayer de gratter un match nul? Parce que un match nul déjà ne serait pas ridicule face à la vieille dame, face à Randal Kolo Muani et toute l'armada offensive de la Juventus. Voilà. Si la Juventus a mis 5 buts à Aline, combien de buts la Juventus va mettre au Wydad de Casablanca? Et est-ce que le Wydad a même l'envie de renverser la vapeur? Est-ce que le Wydad a même l'envie je sais pas moi, de faire quelque chose dans ce match-là? Sincèrement, les clubs africains, je ne comprends pas. Là où les clubs brésiliens s'en sortent haut la main, là où les clubs brésiliens tiennent la dragée haute aux clubs européens, nous, nos clubs ne sont pas à la hauteur. Les clubs brésiliens ne sont pas aussi si riches que ça. Comparativement aux clubs européens, c'est le jour et la nuit sur le plan financier. Mais parce qu'ils savent que la Coupe du Monde est un tremplin, parce qu'ils savent que la Coupe du Monde aussi c'est une scène dans laquelle il faut se surpasser et se mettre en valeur pour espérer accrocher les gros clubs européens, ils donnent tout. Je ne sais pas si les joueurs qui constituent les clubs africains, les 4 clubs africains qui sont partis à la Coupe du Monde, ont conscience que cette compétition-là est une vitrine, que cette compétition-là est le lieu où il faut se montrer pour espérer accrocher quelque chose. Le Wydad face à la Juventus, sincèrement, je ne donne pas cher de la peau du Wydad. Maintenant, s'ils font un match nul, tant mieux. S'ils gagnent le match, tant mieux encore. Sincèrement, s'il gagne le match, tant mieux encore. Parce que si aujourd'hui, par miracle, il gagne le match face à la Juventus, il va juste rester Al Ain. Et contre Al Ain, je pense que le Wydad a une chance de se qualifier. Mais la qualification du Wydad au second tour, donc en huitième de finale, passe par une victoire face à la Juventus. Mais soyons réalistes. Est-ce que ce Wydad-là peut battre la Juventus? Vous me direz, chaque match est différent, chaque match a une dramaturgie différente. Oui, j'en conviens, je comprends. Mais est-ce que les joueurs en veulent? Est-ce que les joueurs sont en capacité de réagir? Est-ce que l'effectif même, les gars, même sur le plan continental, déjà le Wydad était un peu en perte de vitesse. Donc, est-ce que ce n'est simplement pas la continuité de ce que nous ont présenté la saison passée sur le plan continental? Moi, je dirais que si le Wydad perd
face à la Juventus, il n'y aura pas à rougir. Hein. La logique sera simplement respectée. Il n'y a que chez nous en Afrique où on respecte les logiques. Là où les clubs brésiliens essaient de se battre tant mieux que mal, même Al-Ali qui fait un match nul contre ce Real de Madrid, là je pense que c'était un club africain, le club africain aurait perdu face au Real de Madrid. Allez les amis, ciao ciao, on se retrouve à 18 h pour regarder le match en espérant que le Wydad Athletic Club puisse faire quelque chose de positif. Ciao ciao.